C'est une chose que tout débutant doit absolument savoir. C'est que quand on se met à la musculation dans le but de perdre du poids, la première semaine, on va prendre du poids. On provoque des inflammations dans le corps qui font qu'on fait de la rétention d'eau intra- et extracellulaire. Du coup, forcément, on va prendre en volume et en poids la première semaine, même si l'objectif est de perdre du poids et qu'on est en déficit calorique. C'est pour ça qu'on connaît beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids et qui s'arrêtent au bout de la première semaine. Quand ça arrive, il faut se dire, j'ai pris du muscle. Tout simplement. J'ai pris du muscle, c'est pour ça que j'ai pris du poids. Et je continue. Et je fais confiance à la théorie, parce que la théorie fonctionne tout le temps. Je vous jure les gars que si vous calculez les calories sur mon site internet et que vous vous mettez sur un déficit de moins 400 à moins 800 calories par jour, vous allez perdre du poids, c'est obligatoire. Donc s'il vous plaît, si vous devez perdre du poids, ne vous cherchez pas d'excuses avant d'avoir essayé au moins sur un mois. Sur un mois, je te garantis qu'en faisant du sport, en te mettant en déficit calorique, tu vas le perdre ton poids. Et c'est pas sorcier, c'est vraiment des mathématiques, ça coule de source. Il faut juste faire confiance et prendre patience. Mais réellement, aucun objectif est sorcier les gars, donc persévérez, allez jusqu'au bout. Si je parle de ça, c'est qu'au bout de la première semaine, mon frère est passé de 77 à 78 kilos alors qu'il est en déficit calorique. J'en ai joué pour voir s'il avait pas déconné sur la bouffe en lui demandant s'il avait pas mangé de la junk en douce, mais non. Le phénomène s'explique facilement, il fait de la muscu, les cellules gonflent, il faudra un peu de patience pour perdre les premiers kilos. S'il était full cardio, certainement qu'il aurait perdu du poids. Mais bon, on veut du durable, qu'il fasse du muscle même si c'est du poids, et qu'il perde du gras. Le gras on n'en veut pas. Quoi qu'il en soit, nous voilà à la salle pour une séance pec, triceps, épaules. On commence par le polyarticulaire, 3 séries de 20 répétitions et 4 séries de 10 pour lui. Pour moi, ça sera du pyramidal avec test de ma RM1 actuelle. « 70 kg par bras, j'ai donc perdu 15 kg de force depuis ma blessure. Je passe aux écartés et voilà une astuce pour ceux qui souffrent de l'épaule pour se placer sans se faire mal. Je tente 12 reps plus 12 pompes pour continuer de taper dans les triceps, mais je laisse finalement tomber les pompes car mon épaule droite me paraît vraiment instable. Pour lui, on reste concentré sur l'exécution du mouvement, pas d'intensification, juste une charge de travail qui lui permet d'en faire 15 proprement. Au triceps, vous allez souvent me voir tricher la descente et ralentir un maximum la montée. C'est définitivement la meilleure technique que j'ai trouvée pour hypertrophier mes triceps sans me faire de tendinite et taper un maximum dans le chef long avec la petite rétropulsion en début de mouvement. Je vous invite vivement à essayer si comme moi, la barre au front vous a traumatisé mais que vous devez rattraper un point faible triceps. Note à moi-même, ça m'a même travaillé les abdos ce bordel. Pour mon frère, j'essaye de lui réapprendre le mouvement et de bien se concentrer sur la phase montante. Positionne-toi bien, allez. Non. Dernier exercice épaule pour mon frère qui ira faire du cardio ensuite. On bosse les épaules en dissocié, en poulie basse. C'est l'un des exercices les moins traumatisants que je connaisse et qui développe au max la viande du deltoïde. Consommez-moi ça sans modération, résultat garanti. Pendant que mon frère est au vélo, je finis avec 4 séries lourdes aux élévations latérales haltères. Un peu deg quand même de constater tous les dégâts. Oh là là. Ouf, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, j'ai des courbatures terrible aux adducteurs, c'est un truc de malade. Abonne-toi bien à la chaîne YouTube, la semaine prochaine je sortirai notre séance cuisse. Au niveau cuisse, j'ai perdu en force, mais j'ai pas perdu au niveau de la masse musculaire. Je suis bien content parce que déjà que de base j'ai pas des cuisses qui paraissent énormes, bien qu'en fait elles sont énormes mes cuisses. Qui peut venir aujourd'hui et me dire que je fais 64 cm de tour de cuisse? C'est beaucoup. Non sérieux, c'est beaucoup quand même, non? Dites-moi en commentaire combien vous avez en tour de cuisse vous. Vous prenez au plus gros, vous faites le tour en circonférence. Vous êtes à combien de centimètres? Parce que c'est vrai, visuellement, mes cuisses, elles font pas énormes. J'ai des tendons longs, la partie musculaire se trouve en haut de la cuisse. Et donc, forcément, on voit pas mon vrai potentiel cuisse. Et donc, dès que je mets un short, en fait, la partie basse de ma cuisse, elle est pas énorme. Ça donne l'impression que j'ai vraiment pas de cuisse et que je les travaille jamais, mais c'est faux. C'est faux! Ah oui, je vous mets au défi de battre mon record de tour de fessier qui est de 104 cm tour de fessier. Je fais 104 cm de tour fessier, mec. Je suis sûr que si je mettais mon cul sur les réseaux sociaux, je vendrais beaucoup plus de programmes Solid Dolls. Programme pour femmes, là, sur mon site internet. Ils se vendent pas beaucoup, mais je te jure que je fais croire que je suis une meuf. Je me rase le cul. Je mets un gros string énervé. Mon pote, je vends à mort des programmes Solid Dolls. Moi, si je mettais mon cul, moi, je vais faire un faux compte OnlyFans avec mon gros cul. Solidette, Solida, Soljin, Soldis.
En ce moment, pour les compléments alimentaires, je prends pas grand chose. Je prends la vitamine C tous les matins en me levant, la vitamine D en mangeant mon petit déjeuner. Normalement, la vitamine D, je pourrais arrêter fin mars. Dès que le soleil reviendra, j'en aurai plus besoin. Je fais ça tous les ans, vitamine D pendant les périodes froides et j'arrête dès qu'il recommence à faire chaud. Je prends aussi les boosters de testo, Maca, Tribulus et Ashwagandha KSM66. Pour vous faire un retour sur l'Ashwagandha, ça aide vraiment à contrôler son stress, ses émotions. Tu vois, c'est pas du tout une légende. J'ai remarqué que quand je prenais l'Ashwagandha, il y a toujours certes des émotions négatives, etc. Mais ça te ronge pas autant. Donc ouais, franchement, l'Ashwagandha, je valide à 100%. Et je suis vraiment pas le seul. Je demande de temps en temps sur Instagram à mes abonnés ce qu'ils en pensent, à ceux qui ont testé. Et les retours sont souvent positifs. En ce moment, c'est assez dur, il faut s'accrocher. Il y a des outils qui facilitent, autant s'en servir, autant vous en faire profiter. Pour ce qui est de la créatine, je compte pas la reprendre tout de suite. Parce que je reprends à peine la muscu, j'ai pas envie de mettre direct le plus puissant des compléments alimentaires que je connaisse. D'abord, je retrouve un peu ma force et ensuite j'enverrai la créatine pour vraiment retrouver ma force maximale d'antan. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai eu beaucoup de commentaires me disant « Mike, arrête le riz blanc ». Eh ben non, c'est du riz basmati. C'est très bon le riz basmati d'ailleurs. Il faudra que vous m'expliquiez comment vous arrivez à rentrer 3000, 4000 calories par jour juste avec des légumes et de la viande. Oui, je pense à toi mec qui m'a écrit ce commentaire. Non, tu n'arriveras pas à atteindre 4000 calories sans féculents. En féculents, je vais t'en sortir des féculents, donc tu peux l'utiliser. Alors, il y a les lentilles. Ok, les lentilles, le problème c'est que c'est hyper protéiné. Même si on est d'accord, il y a du fer qui est non assimilable dans les végétaux. Pour encourager l'assimilation des fers non hémiques, on peut rajouter de la vitamine C. Bref, je connais mon sujet, j'ai été végétarien pendant 1 an et après je me suis dégonflé contre mes valeurs et mes principes et je me suis remis à manger de la viande. Parce que je pensais que j'étais incapable de tuer un animal de mes propres mains, donc j'étais pas légitime à pouvoir manger de la viande. Voilà, donc c'est moins drôle, mais bon, peut-être qu'un jour j'y arriverai à m'y remettre. En attendant, ben... non, je peux pas me passer de la viande là. Écoutez... c'est personnel cette histoire. Vous avez le couscous aussi, la graine de semoule. Vous avez le quinoa aussi, qui est bon. Vous avez aussi les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont très bien aussi comme source de glucides. Donc voilà, en attendant, moi j'ai envie de manger du riz avec un bon steak. Donc là, il est 4 heures et je vais manger un steak avec du riz. Là, dans l'assiette là, il y a littéralement 250 grammes de riz basmati pesé cru, 30 grammes d'huile d'olive et 125 grammes de steak haché 5% de chez Lidl. C'est vraiment un banger ce steak haché. Vous avez remarqué que depuis que je me sens comme une merde, j'ai besoin de prouver. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui est là, qui est nerveux, je pense que la base de tout, c'est qu'il y a un problème d'équilibre à l'intérieur. Je te jure que quand tu as ce sentiment de toute puissance, parce que oui, je l'ai déjà ressenti, tu vois, cette sensation d'être le meilleur, qui peut rien t'arriver. Je te jure qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'avais pas le besoin de m'énerver, j'avais pas le besoin de prouver. J'étais juste là à kiffer et à vivre la pleine joie totale. Et en ce moment, je lis un livre dans lequel ils disent qu'il faut bannir totalement l'ego pour être heureux, mais je sais pas si je suis trop d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'au contraire, il faut avoir l'impression d'être le meilleur pour vivre en paix avec les autres et vivre en paix avec soi-même. Et même si c'est pas vrai que tu n'es pas vraiment le meilleur, ben j'ai l'impression qu'il y a ce besoin. Je te jure que là, j'ai l'impression d'être une merde. Et je m'énerve et je stresse et je suis là et je panique. C'est pas bon, je suis dans un très mauvais mood, mais... Bref, on s'en fout, je sais pas. J'imagine que tu t'en fous, tu es venu voir de la musculation. Chaque fois que je parle de sujets un peu... soit je suis très con et du coup ça parle à personne, soit ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, je vais quand même te prouver que j'arrive à finir cette assiette. Ça me fera du bien de prouver. Ah oui, et juste avant de te prouver en accéléré que j'arrive à finir l'assiette, je mange une aussi grosse assiette à 4 heures. C'est parce que ce matin, j'ai pas mangé. J'étais trop stressé, j'arrivais pas à manger. Je dis c'est bon, je laisse tomber. J'ai pas mangé, je me suis mis sur mon ordinateur, commencé à travailler, taper. C'est vraiment dégueulasse. J'ai hâte de sortir la vidéo où ça reviendra, tu vois. Ta gueule et mange, je crois. En fait, un mois sans muscu, ça change pas un physique. Surtout quand t'as toujours fait les choses naturellement. La perception que j'ai de moi-même est biaisée par mes actions que je trouve merdiques. Mais au final, toutes ces pensées négatives qu'on a nous servent justement à pas trop déraper. Quand on se dit « je suis une merde », c'est le signal d'alarme qui te dit « reprends-toi, t'as pas le droit de laisser tomber ». Affronte tes difficultés, adapte-toi et même si t'as besoin de te plaindre, l'important c'est de rester dans l'action.